En orthodoxie, nous avons ce qu'on appelle l'iconostase, cette sorte de cloison qui sépare l'autel de l'ensemble de la communauté. Et on pourrait se dire, voici, il y a une sorte de hiérarchisation. Mais ce n'est pas cela. Cette iconostase, elle symbolise le rapport entre la terre et le ciel et la terre. Autrement dit, entre notre humanité, ce qui est révélé en nous, ce qui est de l'ordre de notre existence, de notre matière, de notre histoire, et ce qui doit advenir, qui ne l'est pas encore, mais qui le deviendra un jour, et que l'on appelle le ciel, que l'on appelle aussi le divin. C'est donc dans ce rapport-là que se situe la présence de l'autel, la manifestation du Christ, que l'on proclame, que l'on définit depuis Chalcédoine en 1551 comme le vrai Dieu et le vrai homme. Et de notre humanité, nous devons nous étirer vers ce rapport au divin. Ainsi, Saint Jean, dans la deuxième lecture que le Père Daniel vient de proclamer, Saint Jean nous dit que nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Enfants de Dieu. D'abord, ce mot Dieu est tellement galvaudé. Qu'entendons-nous par Dieu? Est-ce le Dieu des philosophes? Est-ce le Dieu qui vient comme un prolongement de toutes nos attentes? Quel est ce Dieu auquel nous croyons? Enfant de Dieu. Ce Dieu auquel nous croyons, il a été révélé par Jésus-Christ, nous le savons. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est question de ces 144 000 qui sont comme appelés à être reconnus, puisqu'ils sont marqués du sceau de l'Alliance. 144 000. Dans le sang, nous reconnaissons l'unité du un. Ainsi, cette humanité fracturée dans laquelle nous sommes actuellement, ces religions qui sembleraient se diviser, mais qui en réalité sont instrumentalisées les unes les autres, ces peuples qui pourraient se faire la guerre, comme aujourd'hui, cela semble le cas, avec notamment un tyran, aujourd'hui, en Turquie, eh bien, tout cela, ça doit être dépassé, car nous sommes la même humanité, le même homme. Il n'y a pas des blancs et des noirs, il n'y a pas des arabes et des européens, il n'y a pas des américains et des chinois, il y a l'humain, il y a l'homme. Et cet humain, cet homme, doit s'unifier dans ce rapport au divin, c'est-à-dire aller vers le meilleur de lui-même, aller vers un accomplissement, un aboutissement. Ainsi, ce sang nous rappelle que nous devons faire unité. Mais pour ce faire, il nous faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est nous rappeler les 40 000, c'est-à-dire les 40, c'est-à-dire cette traversée du désert qu'a vécu le peuple hébreu pour aller de l'esclavage vers la liberté, qui n'est pas seulement un fait plus ou moins historique, mais qui est un fait ontologique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit sortir de sa propre prison, de sa propre Égypte, de ses propres conditionnements, de ses propres peurs, pour aller vers ce qui n'est pas encore réalisé, pas encore accompli, et auquel Dieu nous convie, il nous convoque. Oui, il nous faut aller de l'avant, marcher, pour finalement travailler la matière du monde et les 144, le 4, c'est-à-dire les éléments essentiels du monde qui nous ramènent à la matière. Nous sommes invités à vivre l'incarnation. Il n'est pas question pour nous de rêver à un autre monde. C'est dans ce monde-ci que nous sommes envoyés, dans cette matière du 4, pour la transformer. Et cette matière, c'est ce monde, c'est cette société, c'est cette civilisation, mais c'est d'abord chacune et chacun de nous. Ainsi, mes amis, pour déployer ce mouvement qui est évoqué dans le livre de l'Apocalypse, et faire en sorte que nous puissions être revêtus de vêtements blancs, le vêtement du baptême, qui nous rappelle cette transmutation, cette transformation, lavés
dans le sang de l'agneau, il nous faut alors réentendre ce texte magnifique des béatitudes, béatitudes qui jouent entre ces deux mots, heureux et en marche. Vous savez, l'exégète Chouraki qui a traduit heureux par en marche, car c'est la signification profonde en hébreu, et en même temps la traduction latine et française qui reprend heureux. Ainsi, le bonheur, ce n'est pas un état statique. Le bonheur, ce n'est pas une illusion, mais le bonheur, c'est d'être dans un mouvement pour construire la paix, un mouvement pour construire la justice, un mouvement pour être véritablement dans le pardon, un mouvement qui nous amène à tendre vers cet infiniment grand, infiniment bon que l'on appelle Dieu, mais qui est d'abord un état nouveau, un état transmuté, comme le Christ nous le révèle dans sa propre mort et dans sa résurrection. Oui, ces textes, mes amis, nous ramènent à tout ce mystère qui nous habite, partir d'une humanité asséchée pour aller vers une humanité nouvelle, vivifiée dans le divin. Ainsi, en cette grande fête de la Toussaint, nous honorons tous ceux qui, avant nous, ont répondu à cet appel. Ces foules immenses dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Tous ceux que l'on appelle des saints, qui n'étaient pas des hommes et des femmes parfaits, mais qui ont été des hommes et des femmes qui, au-delà de leurs imperfections, ont cru en cette parole et ont vécu un dépassement constant, se sont remis en route, ne se sont pas arrêtés, n'ont pas figé leur foi dans quelque dogmatisme, quel qu'il soit, mais se sont toujours efforcés à entendre l'appel de Dieu dans l'aujourd'hui de leur histoire, de leur propre histoire. Ils sont là, tous ces témoins, au-delà du visible, parce que, en cette fête de la Toussaint, nous proclamons encore et à nouveau cette communion des saints, c'est-à-dire ce rapport entre la Jérusalem d'en haut et celle d'en bas. Oui, nous sommes entourés par ces foules de ceux qui ont cru avant nous et qui nous ont permis de recevoir cet héritage merveilleux au travers de la Bible, au travers des textes sacrés, au travers des traditions, au travers des sacrements que nous avons reçus, mais pas pour nous enfermer dans un quant à soi, pas pour nous enfermer et nous figer dans des vérités verrouillées, mais pour être en vérité, c'est-à-dire constamment nous défaire de nos a priori pour vivre l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de la rencontre, l'aujourd'hui de son appel qui nous dit « Viens et suis-moi ». C'est donc cela, la grande fête de la Toussaint. Et c'est cela que nous devons porter face à des êtres qui, parce que blessés pour les uns dans leur identité, pour les autres affamés, parce qu'ils n'ont plus de quoi se vêtir, de quoi se nourrir convenablement, d'autres parce que manipulés, viennent frapper à nos portes, aux portes de nos pays dits riches jusqu'ici et qui se précarisent aussi. Et dans tout ce fatras, il nous faut dire « voilà ce que nous croyons ». Et le dire, ce n'est pas simplement tenir un propos, mais c'est avoir une conduite éthique, une conduite de vie, où il nous faut être en fraternité, quoi qu'il advienne. Aussi, pensant à ce professeur qui a été égorgé, pensant à ce prêtre qui a été victime d'une attaque hier soir, pensant à ces victimes aussi qui étaient venues prier à Nice, nous pouvons les regarder comme des saints, entre guillemets, mais il nous faut prier aussi pour leurs agresseurs qui sont victimes d'un monde qui s'arc-boute et qui oublie cet appel à être en unité les uns avec les autres, car il n'y a pas les bons et les méchants, mais il y a un être en errance qui a besoin de lumière, qui a besoin de réentendre cette parole qui nous élève au-delà de nous, au-dessus de nous. Et si nous n'y prenions pas garde, nous ne serions pas meilleurs, parce que nous pourrions nous laisser emporter aussi par nos ressentiments, par nos divisions. Mes amis, prions pour être en capacité de vivre une éthique de la responsabilité dans l'amour, dans la concorde,
et dans la paix. Amen.